Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 5 octobre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'enseignant. Le thème choisi cette année, c'est la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, alerte face à la pénurie mondiale d'enseignants. Ce manque criant d'enseignants, est-ce une réalité au Burundi? Que faudrait-il faire pour relever ce défi? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'est Zawadi Grasse. Bienvenue. Une pénurie généralisée des enseignants est une réalité dans presque toutes les directions provinciales d'enseignement au Burundi. Le point avec Émile Nibasumba de la RPA. À la rentrée scolaire 2022-2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique envisageait de recruter environ 1000 enseignants, mais l'effectif était de loin inférieur aux 11 000 enseignants dont le pays avait besoin selon les chiffres avancés par le même ministère. Pourtant, les enseignants représentent plus de 60% de fonctionnaires de l'État selon le journal La Voix de l'enseignant. À la rentrée scolaire 2019-2020, l'enseignement fondamental et post-fondamental comptait à lui seul plus de 80 000 enseignants. Selon les statistiques de la Banque mondiale, en 2021, l'éducation primaire comptait près de 52 000 enseignants au Burundi, 51% étant de sexe féminin. À la même période, l'éducation primaire comptait plus de 2 300 000 élèves. Ce qui manque au Burundi, ce ne sont pas les enseignants, car ceux qui ont formé pour enseigner et qui ne sont pas engagés sont nombreux. Ce qui manque, c'est plutôt la volonté politique du gouvernement d'allouer au secteur de l'éducation un budget qui est à la hauteur de sa taille. Seno Hilary Nibizi, activiste des droits de l'homme qui suit de près le secteur de l'éducation. L'origine de cette situation, ce n'est pas nécessairement le manque d'enseignants. Il y a beaucoup de lauréats qui ont fait l'école normale, qui ont fait l'école de formation des instituteurs, qui ont fait les sections universitaires qui donnent accès à l'enseignement secondaire. Nous avons beaucoup de lauréats, beaucoup de chômeurs qui sont là, qui attendent d'être employés. Le gouvernement du Burundi alloue une somme minime au secteur de l'éducation. Le gouvernement du Burundi dit que 90% de son budget est alloué au paiement des salaires des fonctionnaires, des salaires des enseignants en fonction. Toutefois, il n'alloue qu'un taux minime au recrutement. Vous dites qu'ils ont besoin de 11 000 enseignants. C'est ça que le ministre de l'enseignement, dans ses attributions, a déclaré. C'est vrai. Mais comment est-ce qu'ils peuvent combler ce vide alors que le recrutement annuel est de 1000 enseignants? Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur l'équilibre qu'il doit y avoir entre l'équilibre ou le ratio élèves-enseignants quand les effectifs des élèves ne cessent d'augmenter parce que le taux d'accroissement de la population montre bien que l'accroissement de la population n'est pas proportionnel à l'accroissement du budget alloué à l'éducation et à certains secteurs de base. Les effectifs des demandeurs du droit à l'éducation ne cessent d'augmenter. Les enfants qui entrent en première année, les enfants qui redoublent, ces effectifs avaient besoin d'une augmentation conséquente du budget annuellement. Hilary Nibizi demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour rassurer les partenaires du Burundi qui finançaient en grande partie le secteur de l'éducation. Il faut une volonté politique. La première volonté politique consiste à planifier l'éducation comme un secteur, non pas un secteur consommateur, non pas un secteur pour le fonctionnement, mais un secteur d'investissement. On investit dans la personne humaine, on investit pour l'avenir grâce à l'éducation. Ensuite, ils ouvrent les sources de financement. Ouvrir les sources de financement revient à constater que les financements ont pari parce que le Burundi a été soumis à certaines restrictions
suite aux violations des droits humains. D'où le gouvernement du Burundi est appelé à renouer avec les principes, les normes de bonne gouvernance, mais aussi respecter les principes des droits de l'homme. Le gouvernement du Burundi doit engager des réformes pour que les droits de l'homme soient respectés, pour que les droits de l'homme soient protégés et pour que les défenseurs des droits de l'homme, de la société civile, des journalistes puissent accompagner le gouvernement, constater les manquements dans différents secteurs, les exprimer, mais aussi les publier par médias sans censure. Si ce domaine des droits de l'homme n'est pas respecté, qu'on arrête les tueries, qu'on arrête les emprisonnements arbitraires, tout ce qui s'appelle les violations des droits de l'homme constitue un obstacle, un inhibiteur qui décourage les investisseurs à envoyer de l'argent dans un pays où les droits de l'homme sont respectés, dans un pays où certaines personnes sont exclues, dans un pays où, au lieu de mettre en place des réformes, encourage les réfugiés à rentrer, ils s'engagent à les rapatrier de force. Et la question de bonne gouvernance va de pair avec la justice. Si au niveau de la justice, il y avait indépendance, il y avait la liberté de dire le droit, je crois que cela encouragerait les partenaires, d'une part, même en dehors des partenaires, cela protégerait la population. Pour faire face à cette pénurie d'enseignants, la plupart des directions scolaires font recours aux enseignants à temps partiel. La journée dédiée aux enseignants sera célébrée le 28 août au Burundi. C'est par ici que prend fait ce mini-magazine au cœur de la société de ce 15 octobre 2022. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.